Eh bien, bonjour à tous, c'est Elite, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Donc il va s'agir d'un casque de gamer, donc un casque pour les joueurs, apparemment qui est plutôt d'un bon rapport qualité-prix. Donc j'ai voulu remplacer mon ancien casque en fait qui s'avérait être un casque Afterglow, donc qui se rétro-éclairé, qui était plutôt sympathique, donc avec un rétro-éclairage au niveau de l'arceau et des écouteurs où on voyait l'électronique. Donc il était plutôt sympa avec un micro rétractable aussi, et puis quelques petites fonctionnalités assez basiques mais plutôt pas mal. Après 7 ans de bons et loyaux services, je commence à avoir des petits grésillements au niveau de l'écouteur gauche. Donc j'ai décidé de changer de casque, et puis après avoir vu un article donc sur le blog de Corben, et ben je suis parti sur ce casque. Alors ce casque de marque Skillcorp. Donc on peut voir en fait que c'est marqué, si vous regardez bien, Skillcorp H20 casque 7.1 avec vibration. Alors oui, ça peut paraître étonnant. Maintenant, c'est une option, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Vu le prix du casque, qui virtualise donc du 7.1, où il y a des moteurs de vibration, avec une télécommande aussi intégrée qui vous permet de faire vos réglages. Alors, donc, je vais ouvrir mon magnifique casque à l'aide de mon fidèle ami Cutter. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Alors, on va passer à l'ouverture. Youpala. Ok, alors déjà, je m'attendais à trouver éventuellement une petite mousse de protection sur le dessus, mais bon, le boîtier étant suffisamment rigide, a priori, je pense pas qu'il était abîmé. On va regarder ça tout de suite. Déjà, le carton est assez lourd en lui-même. Alors, est-ce que le casque, je ne sais pas trop, on va voir. Ok, alors, d'accord. Donc, vous avez une petite protection. Bon, en plastique recouvert un petit peu de feutrine. Ok, alors le casque en lui-même a l'air super léger. On va regarder tout ça. Alors je vais poser ça à côté, histoire que ça ne me dérange pas. Et donc effectivement, je pense que le casque doit être vraiment extrêmement léger. Et on retrouve aussi dans la boîte un CD de pilote pour pouvoir donc gérer la virtualisation et la spatialisation 7.1, ainsi qu'un petit manuel qui devient aujourd'hui quand même, c'est le minimum syndical, même si certains constructeurs ont décidé de mettre les manuels directement en ligne pour la planète, pour éviter tout simplement d'imprimer inutilement. Alors on peut voir donc déjà qu'au niveau des écouteurs qui sont très bien finis, on peut voir le petit logo K, la lettre K, de la marque Skillcorp. Donc franchement, bon, premier abord, il est vraiment très léger. Ici, il y a des oreillettes en mousse à mémoire de forme. Donc un petit arceau qui est aussi très très souple. Et ici, donc un arceau métallique avec des plaques en aluminium brossées sur le côté. Alors, j'ai pris ce casque parce que je voulais tout simplement changer le mien, qui commençait à être un petit peu fatigué. Alors, au niveau de la longueur de câble, donc c'est un casque USB déjà, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le brancher sur une carte son. Donc en fait, il y a un DAC interne. C'est-à-dire que c'est la carte son interne qui va faire la gestion du son au niveau de ce casque. Sachant que si vous voulez profiter après d'un traitement audio, il faudra passer par un logiciel, mais vous ne pourrez en aucun cas brancher ceci sur votre carte son. Alors je vais le poser sur ma tête, et je vais surtout avant ouvrir, donc descratcher le câble pour voir la longueur. Alors déjà ce que je vois c'est que le câble il est tressé. Et qui est surtout, je dirais, relativement épais. Il y a un noyau de ferrite aussi ici. Et vous pouvez voir, en fait, c'est tressé. Et il y a une gaine transparente sur le dessus. Alors, au niveau de la longueur, je vous dis sincèrement, il y a quand même ce qu'il faut. C'est-à-dire que là, il y a plus il y a plus de 2 mètres, je pense. Facile 2 mètres. Donc, on retrouve une petite télécommande qui va vous permettre d'effectuer vos réglages sonores. Activation de la spatialisation, couper le micro... des petits boutons aussi ici pour rétroéclairer, donc au niveau des côtés en fait vous avez des diodes qui vont permettre, qui vont se rétroéclairer sur le côté ici, et puis évidemment la gestion du volume. Alors, je regarde un petit peu, non ça n'a pas l'air de se débrancher. Ok, la télécommande est un peu légère quand même, c'est assez léger, mais autant le câble il est lourd, mais autant la télécommande est super légère. Alors je vais essayer de le mettre un petit peu sur ma tête, voir ce que ça donne. Ça m'a l'air franchement... Oui d'accord, ok, ouais. Au niveau du poids, je vais retirer la boîte si vous me permettez pour être un petit peu tranquille parce que c'est un petit peu gênant.
Au niveau du poids, franchement rien à dire, il est extrêmement léger, c'est tout juste incroyable, comparé à mon ancien casque, franchement. Et au niveau du gabarit, on va voir ce que ça peut donner, mais déjà au niveau des oreilles, ici c'est vrai que le confort est terrible. Ça vous prend vraiment, en fait, pourtant j'ai des grandes oreilles, comme Bozo, mais ça prend vraiment toute mon oreille, est à l'intérieur, elle s'est pas compressée, contrairement avec ces petits écouteurs que, voilà, le casque était sympa en soi, hein, j'aimais bien. Mais là, en fait, on a vraiment toutes les oreilles pile poil, nickel, à l'intérieur. Alors, ce que je peux voir, c'est que oui, clairement, au niveau du gabarit, alors déjà, là, on est sur des néodymes de 50 mm, donc effectivement, il y a une grosse différence. Alors là, on verra pas comme ça, mais là, c'était du 40 a priori. Et donc ceci c'est du 50 mm. Donc on va retirer le petit plastique qui recouvre, donc toujours pareil, un petit coup de cutter histoire hop, de m'aider un petit peu. Voilà. On va mettre tout le long. Mais honnêtement le poids du casque pour l'instant c'est assez bluffant. Je vous cacherai pas que l'ancien au bout d'un moment, au bout de quelques heures de jeu, et ben ça commençait vraiment à faire super mal. Et c'était vraiment désagréable au possible. Alors je déchire tout ça en posant le cutter, histoire de ne pas déchirer non plus les oreillettes, ce serait un petit peu dommage, il est tout neuf. Ah, par contre là-dessus, ils ont mis le paquet, hein, c'est-à-dire que sur la protection là, je peux vous dire que le truc il risquait pas de se barrer tout seul, ça c'est clair et net. Ok, alors je pense que je vais y arriver, hein, je vais juste mettre quelques secondes. Alors aujourd'hui, il faut mettre une musique d'accueil comme dans les ascenseurs, vous savez. Voilà, donc c'est fait. On a retiré la protection. Et ouais, franchement, c'est vraiment super chouette. Alors ici, c'est extrêmement moelleux. À l'intérieur, vous avez donc, c'est recouvert d'un petit tissu du plus bel effet. C'est vraiment clean, c'est vraiment propre. Il n'y a rien à dire. Au niveau du poids, alors je sais pas combien il pèse, il me semble qu'il pèse 370 grammes. C'est ce qui est annoncé. Et donc je l'ai trouvé, en fait, belle surprise. Hein, donc j'ai recherché et fait des petites recherches sur le casque. J'ai juste a priori un retour d'une personne hein, qui, je l'ai pas testé encore, mais qui me disait que le micro est pas forcément génial. Alors le micro est totalement rétractable. Et c'est vrai que bon, après il est assez imposant, donc ça vous donne un petit peu une tête de pilote d'hélicoptère. Après j'espère juste qu'au niveau de la qualité audio ce sera correct. Alors on va le brancher, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, si on a du rétroéclairage malgré le fait que le logiciel soit pas encore installé. Et donc ce qu'on peut voir aussi c'est qu'ici on a une connectique donc plaqué or, enfin plaqué or. Après clairement des fois ça sert pas vraiment à grand chose d'avoir ce genre de connectique. C'est vraiment réservé normalement pour du super audio quoi. Alors ce que je vais faire, je vais aller télécharger le dernier pilote en date que j'imagine je devrais retrouver sur la fiche du produit de chez Boulanger. On va regarder ça. Alors, ok, donc effectivement je le retrouve en noir et en marron. Donc au prix que je vous ai cité. Alors, vibration intégrée, etc., etc. Alors, CD de driver, il me semblait que j'avais trouvé un lien ouais, 370 grammes, voilà. Donc, du coup, les caractéristiques, donc, il vous explique le plus, vibration intégrée, donc il y a un moteur, en fait, des moteurs de vibration, un son enveloppant et un confort optimal pour une immersion totale, câble blindé et tressé de 2,20 m. Voilà, j'étais pas loin, à 20 cm près j'étais bon. Donc forme circumorale, système filaire, produit casque filaire, connectique USB plaqué or, plug and play oui, oui. Alors en temps de réponse en fréquence en Hz, on a une plage de 20 à 20 000 Hz. Au niveau de l'impédance, on a 32 ohms, la puissance maximale annoncée est de 116 mW, la virtualisation du surround du coup 7.1, donc un son enveloppant à 360 degrés qui reproduit le son de 7 enceintes plus un caisson de basse. On va voir si c'est vrai tout à l'heure. Je referai une vidéo, je pense, pour le tester. Donc légèreté, c'est clair, oui. Alors là, ils peuvent le dire. Réglage du volume, micro intégré, volume réglable, oui, mode muet. Technologie. Au niveau du micro, c'est omnidirectionnel, micro rétractable. Donc câble USB, oui. Notice, donc livré avec notice câble USB, CD driver indispensable. Et ben voilà, télécharger le driver ici. Donc je le télécharge, je continue mon petit bout de chemin pendant ce temps-là pour lire la fiche produit. Hop, j'ouvre
le pilote, je le décompresse et je vais l'installer. Alors j'imagine que je vais peut-être brancher le casque quand même avant. Je vais le brancher en façade. Voilà, ici sur un connecteur USB 3. Bon, il n'y a pas besoin de tant que ça de débit pour un casque. Donc Windows m'annonce qu'il y a une configuration à faire pour le casque. Voilà, ok. Alors c'est fait. Donc je vais installer le pilote. Configuration de l'appareil terminée. Alors pour l'instant, il n'y a pas de rétroéclairage. Peut-être qu'il est tout simplement éteint. On va voir ça. Alors, a priori, pour l'instant, ça va me permettre de s'éclairer. Je pense qu'il faut le soft, que le soft soit installé. Hop, alors, je vais le mettre juste le temps d'installer le pilote. Donc, je vais procéder à l'installation du driver. A priori, c'est compatible au niveau de tous les systèmes, hein, Windows 7, Windows 8, 8.1 et Windows 10. Donc, c'est parti. Je lance l'installation du pilote et je finis la fiche produit en parallèle. Donc le pilote est en cours d'installation. Donc compatibilité Windows 10, PC, tablette et smartphone, console, PS. Alors console non, tiens, tablette et smartphone non. Par contre, ils mettent en dessous PS4 oui. Donc pour moi la PS4, à moins que j'hallucine, il me semble quand même que ça reste une console, qui est une architecture d'ordinateur certes, mais c'est une console. Donc confort, rétroéclairage oui, casque pliable non, alors ça oui effectivement. Coloris marron, design arceau métallique, écouteur simili-cuir et télécommande pour réglage du micro. Volume et rétro-éclairage. Voilà, on a fait le tour de la fiche produit. Alors, redémarrez votre ordinateur pour que toutes les fonctionnalités puissent marcher correctement. Alors, j'imagine que lorsqu'on aura redémarré, le pilote va faire son boulot. C'est-à-dire faire fonctionner en fait toutes les petites features qui sont avec. Mais ça, je pense que je ferai un test, hein, mais ce sera une autre histoire. C'est dommage parce que j'aurais voulu voir du coup un petit peu le rétroéclairage, mais on pourra le voir hein, dans le prochain test que je ferai. Donc voilà, c'était un unboxing, un nouvel unboxing donc d'un casque qui est donc de la marque Skillcorp et il s'agit du modèle H20 et franchement évidemment ne craquez pas tout de suite parce que je ne l'ai pas encore testé, mais tout ce que je peux vous dire c'est que moi je trouve que franchement au niveau du poids déjà c'est vachement impressionnant. Après j'espère juste qu'au niveau de la qualité audio ça va suivre derrière. Donc sur ce je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo et je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt.